Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul pouvait s'exclamer en bagarrant avec la puissance du péché. C'est le cas aujourd'hui de l'Église en général. C'est peut-être ton cas aussi. Toi qui me regardes en ce moment, tu es chrétien. Peut-être tu ne l'es pas encore. La puissance du péché gouvernait les yeux de l'apôtre Paul. Ses oreilles, sa bouche, ses mains, ses pieds et son cœur. Puisque nous péchons par ces choses que je viens de citer. Mais quelle est la solution? Il répond ici, Romains chapitre 7, le verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous comprenons tout de suite que sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ l'a libéré. Voilà, je vais te donner les détails, ne quitte pas. Et puis, tu sortiras de cette situation de manière définitive. Ne quitte donc pas. Après cette réclame, on se retrouve. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue à l'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est donc cette vision, et n'est-ce pas, conduit par ce ministère que le Seigneur lui-même a suscité ces derniers temps. Et avant l'enlèvement, je suis content de vous retrouver. Je sais aussi une chose, que si tu es vraiment accroché à Jésus-Christ, tout va bien. Mais comment tu le peux si tu es encore tourmenté? Comment tu le peux si tu pèses encore lourd? Depuis que tu as reçu ta nouvelle naissance, tu es encore dans le monde, tu vis encore dans le monde. Nous prions avant de continuer. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, 24 heures de vie à chacun d'entre nous, pour t'adorer, pour t'honorer, pour t'élever, pour élever ton nom parmi les nations et parler de tes bienfaits dans nos vies. Et pour aller aussi dans le monde entier, enseigner cette vision, je te prie, Seigneur Jésus, porte toi-même cette vision dans le monde entier. Le monde en a besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends contrôle. Et enseigne ton peuple maintenant, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ, et surtout toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en ce moment, sois couvert par ce même sang, toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te recouvre et que l'ennemi ne te mette pas dans la distraction en regardant cette vidéo. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien voilà, nous retrouvons notre thème, la puissance du péché. Nous sommes dans l'expectative, c'est-à-dire quelle solution pour sortir de l'influence, de la manipulation du vieil homme. Nous l'avons nommé, nous l'avons identifié, mais c'est quoi le remède? Avant donc d'aller dans les détails, pour enseigner, pour expliquer, je vais t'exhorter à cliquer tout simplement à s'abonner. N'oublie pas de le faire, ça fait depuis que tu nous regardes. Si tu es convaincu que c'est la vérité qui est enseignée ici, tu le fais. Vous comprenez, n'oubliez pas, Jean chapitre 14, le verset 21 et 23, il faut lire.
tu vas voir pourquoi Dieu peut t'aimer. Pourquoi Dieu peut vraiment s'occuper de toi. C'est quand il se rend compte que tu recherches son Fils. Quand il se rend compte que tu aimes son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On l'aime à travers sa parole, à travers les Écritures. Vous comprenez, c'est en ce moment-là que Dieu commence vraiment à s'intéresser à toi aussi. Donc, si tu t'abonnes à une vision comme celle-ci, qui te donne, je vais vous expliquer ça, qui te donne Jésus entier, le Père va vraiment se faire plaisir. Le Père va te faire plaisir. Il va t'aimer. Et Jésus-Christ a dit, il va se révéler à toi. Voilà toute l'histoire de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour t'enseigner, pour que Jésus se révèle à toi. La première chose qu'on va faire, c'est de rebâtir le temple de ton corps. Nous allons lire. Alors ne manque pas aussi de partager. Partage. Les gens ont besoin, l'Église a besoin de ces enseignements. Parce que c'est la voie que le Seigneur a tracée. Après ta nouvelle naissance, tu dois être enseigné. Dès qu'on t'a débarrassé des pesanteurs qui sont sur ton âme. Alors, tu reçois l'équipement, le baptême du Saint-Esprit. Tu ne dois donc pas en rester là. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Je vais vous expliquer très rapidement. On ne reste pas sur place. Ça ne veut pas dire que le mouvement est physique. Non. Par les enseignements que tu reçois, Dieu t'attend devant. Juste dès que tu reçois ta nouvelle naissance, il t'attend devant. Il ne veut pas qu'on perde le temps. Nous appelons ça le parvis extérieur. Vous comprenez? Le chemin ici, c'est ça. Dès que tu nais de nouveau, la solution commence là. Si une église n'a pas cette révélation, c'est fini. Tu perds ta nouvelle naissance le même jour. Le lendemain, ça peut durer au trop une semaine. Le vieil homme est revenu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es parfaitement ignorant. L'enseignement ne suit pas tout de suite. Si tu es dans cette vision, si l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, qui consiste tout de suite à te prendre en main et à commencer à te montrer, à marteler, attention, par les Écritures, tu connais tout de suite ce que c'est que le péché. Tu connais tout de suite ce que c'est que l'attraction du vieil homme. Vous comprenez? Il y a des livres dans la Bible qu'on ne touche pas, que l'Église ne touche pas aujourd'hui. Par exemple, le livre, n'est-ce pas, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8 te donne la vie. Parce que ce chapitre te sort de la chair. Lisons seulement le premier verset de ce chapitre. Romains chapitre 8 et le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À travers les recherches, j'ai découvert qu'ils ont enlevé la partie B qui continue. La partie B de ce verset biblique qui donne donc la vraie vie, qui dit, nous lisons, je reprends tout le verset et je vais enchaîner à partir de Jésus-Christ, qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont, bon je lis, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Cette condamnation n'est plus pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ce verset biblique a été coupé. Voici la route. Voici la route. Quand tu nais de nouveau, il faut sortir de la chair. Il faut chercher à sortir du monde. Ce n'est que par des écritures comme ça, des enseignements, que tu peux commencer à t'intéresser à Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons dans Colossiens maintenant, chapitre 3, ce verset biblique qui dit, et le verset 1, si donc vous êtes, n'est-ce pas, ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Regarde, tu sors du monde. Comme l'apôtre Pierre a exhorté, fuyez, sortez, fuyez cette génération perverse, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça veut dire, entre à l'église et naît de nouveau, et puis tu vois le royaume à distance. Il faut donc travailler, puisque tu ne peux pas quitter ce monde-là là maintenant. Tu dois accomplir ta destinée. Peut-être que tu es venu dans ce monde, tu es encore là dans les problèmes, même si tu as 60 ans. Tu ne sais même pas que tu as une élection. Tu ne sais pas. Parce que tu es assis quelque part, il n'y a pas de révélation. Je vais t'enseigner aujourd'hui que pour que tu reçoives la pleine révélation des Écritures, tu dois rencontrer Jésus-Christ. Tu dois rencontrer Jésus-Christ face à face. Il se trouve. Le christianisme étant véritablement la rencontre face à face personnelle avec Jésus-Christ. C'est en ce moment-là qu'il t'ouvre l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. Il ne s'agit pas tout simplement d'être dans la maison de Dieu ou même de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit met déjà certaines choses en toi. Et tu commences à aimer Dieu, à aimer la parole de Dieu. Tu as la faim de lire et de méditer. Voilà le rôle du baptême du Saint-Esprit. Ça te donne aussi un début de discernement. Et puis, Romains chapitre 8, le verset 9, la partie B dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà pourquoi tu dois absolument être baptisé du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mais, il y a toujours un mais. Et il y a des gens qui sont bel et bien baptisés du Saint-Esprit, mais qui pêchent. Des vrais enfants de Dieu, mais qui pêchent encore. Quel est le problème? Je dis encore et je te dis, Dieu a besoin de toi là où il se trouve. Parce que après ton baptême d'eau par immersion, on ne t'a pas dit, on ne t'a pas pris en charge tout de suite pour que tu emboîtes cette route. Lisons Hébreux chapitre 10, à partir, n'est-ce pas, du verset 19. Lisons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Au moyen du sang de Jésus, ce n'est pas le sanctuaire physique, c'est le sanctuaire, n'est-ce pas, le sanctuaire spirituel, le lieu très saint. Le lieu très saint. Le verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons le verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Vous comprenez maintenant que ce chemin est spirituel. Le tabernacle qui était au désert existe encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous partons à l'IJC. Ce chemin part du parvis extérieur en passant par le lieu saint et le lieu très saint. La crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ a fendu le voile en deux pour te donner libre accès. Ceci étant, c'est toujours lui qui t'amène d'abord vers le Père. Oui, puisque la Bible nous dit dans le livre de Jean que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, aussi personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous comprenez? Et c'est lui à qui le Fils veut bien révéler. C'est-à-dire que Jésus-Christ est celui-là qui te révèle le Père. Il t'amène par le bras. Il cogne à la porte parce que tu l'as accepté. Et le Père dit, entre avec Charles, entre avec Luc,
entre avec Jeanne, entre avec Florence, entre avec tel. Et c'est comme ça que, chers frères et sœurs en Christ, la solution à ce problème se trouve parce que Jésus-Christ nous attend. Il a dit, suivez-moi. Et nous attend. Il nous attend. Les simples enseignements ne peuvent pas contenir le vieil homme. Vous comprenez? Une seule chose est nécessaire pour que le vieil homme soit bouté dehors, c'est le salut d'en haut. Le deuxième salut, qui est une assurance parfaite, n'est-ce pas, du salut de ton âme. Pourquoi? Parce que tu rencontres Jésus-Christ au deuxième niveau de prière. Quand les conditions sont déjà réunies, je vais vous raconter très rapidement comment Dieu avait besoin de moi devant. Mais je n'ai pas eu tout de suite les enseignements qu'il fallait. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau par immersion. Vous comprenez? Le leader a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Je venais d'entrer à l'église. Est-ce que j'avais même 2 mois à l'église? Je ne sais pas. J'avais déjà confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et comme mon Dieu. Et voilà comment je reçois le baptême du Saint-Esprit. Imaginez, je sentais que quelque chose avait changé dans ma vie. Et que j'avais besoin d'ouverture. J'avais besoin de continuer. Mais la voie est fermée par le manque d'enseignement. C'est ça dont l'Église aujourd'hui. Regardez, je vous dis, en moins de 2 mois, le Seigneur Jésus-Christ envoie son esprit en moi. L'esprit de Jésus-Christ qui est cette puissance. Vous comprenez le baptême du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau par immersion. Ça montre avec quelle rapidité Dieu a besoin de nous au lieu très saint. Et nous tenons au parvis extérieur cette affaire d'église que vous voyez là. L'église est bien. Vous devez absolument aller à l'église parce que, n'est-ce pas, à cette époque aussi, tous ceux qui avaient cru étaient au pied des apôtres pour suivre les enseignements. L'église est faite pour les enseignements et pour le devoir du chrétien que tu dois accomplir. Tu dois amener à l'église les dîmes, tu dois les offrandes et toutes ces choses. Tu dois aller apprendre à chanter, tu dois suivre les enseignements, les délivrances. Mais cet endroit donc curieusement s'appelle le parvis extérieur. Vous vous rendez compte? Ça veut dire en dehors de la présence de Dieu. Et c'est ça, je vous dis, la confusion aujourd'hui, c'est que pour peu qu'on chante un peu à la chorale, on commence à chanter doucement, on commence à dire, la présence de Dieu est ici. Quelle présence de Dieu? La présence de Dieu ne se trouve pas là. La présence de Dieu se trouve dans le calme. Dans le calme. Nous allons entrer dans les détails. Vous allez comprendre qu'il ne suffit pas d'aller tout simplement aller t'asseoir. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu as besoin d'une seule chose. Comme l'apôtre Paul a bagarré et a trouvé. Et il a pu s'exclamer. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il veut dire ici qui m'a délivré de la puissance du péché. À l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, au deuxième niveau de prière, c'est là, Jésus-Christ lit ton cœur, étant assis à la droite du Père. Jésus-Christ a fait la promesse. Dans Luc 24, 49, il dit, vous attendez depuis là-bas, quand je serai là-bas, assis à la droite de la puissance, j'enverrai cette puissance sur vous. Vous comprenez que quand Jésus-Christ envoie pour la deuxième fois, étant assis au deuxième niveau de prière, tu es assis là. C'est presque le mi-chemin. À mi-chemin, entre le parvis extérieur et le lieu très saint, tu es assis à cet endroit-là, seul, calme, la bouche fermée, il envoie. Il envoie cette puissance, te raviver. Ton âme est abattue, ton âme est morte.
ton âme est abattue, ton âme doit se réveiller pour louer l'Éternel. Et vous pouvez voir ça dans le psaume 119, le verset 175. Vous comprenez? Seigneur, ravive-nous, donne-nous la vie afin que notre âme te loue. Je paraphrase. Étant assis à cet endroit-là, la chair est en train de partir. Quand la chair finit, la chair qui a été sacrifiée au parvis extérieur, c'est de ça qu'il s'agit. Ta chair est sacrifiée au parvis extérieur par les repentances et tout ce que tu fais. Tu es donc assis là et puis tu attends. Dès que l'âme est pure, l'âme est pure, l'âme est déjà purifiée de cette chair, Jésus-Christ envoie donc ce feu. Il envoie le Saint-Esprit te raviver encore parce qu'il voit le premier baptême, le baptême du Saint-Esprit que tu avais reçu. Il envoie maintenant, n'est-ce pas, ce feu te raviver. Tu exploses donc en louange. Voilà, c'est après ça que lui-même vient te trouver. Vous voyez maintenant, c'est ça donc le christianisme. La rencontre personnelle face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment, après le passage du Saint-Esprit, que lui-même vient maintenant te toucher. Il vient te prendre. Il vient te prendre, il t'amène vers le Père. Vous comprenez maintenant, la solution se trouve auprès du Père. La solution du vieil homme. La solution de cette puissance derrière le péché se trouve auprès du Père. La solution définitive est entre les mains du Père. Car le Père a créé, le Père a donné, le Père peut ôter la vie, le Père peut donner encore la vie. Le pouvoir de résurrection appartient au Père. Et dès que le Père t'a vu, la puissance du péché, il m'a montré cela. Il m'a montré cette affaire. La racine du péché en nous est purgée dès que Jésus t'amène à cet endroit et puis il te réadopte donc, il te remet entre les mains du Seigneur Jésus. Et c'est tout cela qu'on appelle les noces. Vous comprenez, tu es scellé, tu es condamné à être sauvé. Si tu veilles sur ta personnalité qu'il n'a jamais enlevée, Dieu n'enlève pas notre personnalité. Notre personnalité reste pour que tu aies le libre choix. Tu dois choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et Moïse a dit, je te conseille de choisir ce qui est bon pour que tu vives. Et moi aussi, je te donne le même conseil. Choisis Jésus-Christ. Choisis Jésus-Christ entier qui est à l'IJC. L'IJC, c'est Jésus-Christ entier qu'on te donne. Alléluia. Ta vie change complètement et tu commences à parler comme un chrétien spirituel. Un homme spirituel qui n'est plus manipulé par le vieil homme. Le vieil homme a foutu le camp. Quand il revient, le Saint-Esprit t'avertit. Ah oui, par la conscience. Et c'est ça que je vais vous montrer prochainement. Par la conscience. La conscience, notre conscience, qui est, n'est-ce pas, une unité de notre esprit, est un moniteur de Dieu. C'est-à-dire que c'est un instrument de contrôle de Dieu qui est mis en nous. Donc prochainement, nous allons parler de ça. De la conscience. Ta conscience est morte parce que tu n'es pas encore arrivé à cet endroit-là. Et tu bagarres avec cette affaire et rien ne marche. Voilà, chers frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons prochainement. Nous avons une vidéo demain dimanche. Nous avons aussi donc une vidéo chaque mercredi. Entre-temps, je peux toujours intervenir pour apporter une révélation de Dieu. Je prie donc au nom puissant de Jésus-Christ que ce que tu viens d'entendre là reste collé dans ton cœur. J'empêche l'ennemi de l'enlever au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus
Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.